Montagne enneigée, le plateau tibétain, le toit du monde sous la loupe des sciences. Chaîne, @topvibe. Images aériennes du plateau tibétain, neige éternelle, ciel d'un bleu intense, vaste étendue désertique à perte de vue. Imaginez une étendue aussi grande que l'Europe occidentale. Une terre où l'altitude moyenne dépasse les 4500 mètres, là où l'air est si rare que chaque respiration devient un effort. Une terre où les températures peuvent tomber à moins 40 degrés la nuit, et où le soleil brûle la peau en quelques minutes à peine. Ce lieu existe. Il s'appelle le plateau tibétain. Et les scientifiques lui ont donné un surnom, le toit du monde. Mais comment une telle structure est-elle née? Qu'est-ce qui fait de ce plateau l'un des endroits les plus extraordinaires et les plus mystérieux de notre planète? Bienvenue sur TOPVIBE. Aujourd'hui, on vous emmène au sommet de la Terre. Globe terrestre partie 1 une géographie hors du commun, carte animée montrant la localisation du plateau en Asie. Comparaison de taille. Commençons par les chiffres et ils sont vertigineux. Le plateau tibétain s'étend sur plus de 2,5 millions de kilomètres carrés. Pour vous donner une idée, c'est environ 5 fois la superficie de la France. Il mesure environ 2500 km de long et 1000 km de large. Il se situe principalement en Chine, mais déborde aussi sur l'Inde, le Népal, le Bhoutan et le Pakistan. Son altitude moyenne est de 4500 mètres. Certaines zones, notamment au nord-ouest dans la région appelée Shanhtang, dépassent régulièrement les 5000 mètres. C'est plus haut que le Mont Blanc, le plus haut sommet d'Europe, et le Shanhtang est si hostile qu'il est presque totalement inhabité. Au sud du plateau se dresse la chaîne himalayenne, dont le point culminant est l'Everest, à 8849 mètres. Mais attention, le plateau tibétain et l'Himalaya ne sont pas la même chose. L'Himalaya, c'est le mur sud. Le plateau tibétain, c'est le vaste territoire plat qui s'étend derrière ce mur. Ensemble, ils forment la plus grande et la plus haute structure topographique de la planète. Explosion partie 2 une naissance cataclysmique. Animation géologique montrant la collision des plaques tectoniques. Images de roches, de fossiles marins. Pour comprendre comment le plateau tibétain s'est formé, il faut remonter le temps, très loin. Il y a environ 50 millions d'années. À cette époque, la Terre ressemblait à quelque chose de très différent. La plaque tectonique indienne, un immense fragment de croûte terrestre, dérivait vers le nord à une vitesse de plusieurs centimètres par an. En face d'elle, la plaque eurasienne. Puis vint la collision. Ce n'était pas une explosion soudaine. C'était une pression lente, colossale, implacable. Deux continents entiers qui se rentrent dedans pendant des millions d'années. La croûte terrestre, incapable de s'enfoncer, a dû aller quelque part. Alors elle est montée. C'est ce phénomène que les géologues appellent le chevauchement tectonique. La plaque indienne glisse littéralement sous la plaque eurasienne, la soulevant de plusieurs kilomètres vers le ciel. Et le processus n'est pas terminé aujourd'hui encore, le plateau monte d'environ 5 mm par an. Mais voici ce qui est fascinant. Avant cette collision, il y a 50 millions d'années, cet endroit était sous l'eau. Une mer intérieure appelée la Thétis recouvrait toute cette zone. C'est pourquoi aujourd'hui, à 5000 mètres d'altitude,
des géologues trouvent encore des fossiles marins, des coquillages, des ammonites, des restes d'organismes marins pétrifiés dans la roche. La mer qui est devenue une montagne. La montagne qui est devenue un plateau. Flocon partie 3. Un climat d'extrêmes. Images de tempêtes de neige, de déserts arides, de lacs gelés, de moussons en Inde. Le plateau tibétain ne se contente pas d'être la plus haute terre du monde. Il régule aussi le climat de toute l'Asie. Et peut être même du monde entier. Commençons par son propre climat. À cette altitude, l'air est beaucoup plus rare. La pression atmosphérique est environ 40% inférieure à celle du niveau de la mer. Cela signifie moins d'oxygène à chaque respiration. Pour un visiteur non habitué, c'est suffisant pour provoquer le mal des montagnes, maux de tête, nausées, vertiges, voire des complications graves. Le paradoxe du plateau tibétain, malgré son altitude extrême, sa température moyenne annuelle est plus élevée que ce qu'on attendrait. Pourquoi? Parce que le plateau absorbe une quantité énorme de rayonnement solaire. À cette altitude, l'atmosphère est fine, les nuages sont rares, et le soleil frappe la surface avec une intensité redoutable. La Terre se réchauffe rapidement le jour et se refroidit tout aussi vite la nuit. Ce phénomène crée quelque chose de remarquable à l'échelle planétaire, la mousson asiatique. En été, le plateau tibétain se réchauffe énormément. L'air chaud monte, créant une zone de basse pression. Pour combler ce vide, l'air humide de l'océan Indien remonte vers le nord. C'est la mousson qui arrose l'Inde, le Bangladesh, le Myanmar. Sans le plateau tibétain, cette mousson n'existerait pas sous cette forme. Des milliards de personnes dépendent de cette pluie pour leur agriculture. Et c'est le toit du monde qui l'orchestre. Vague le château d'eau de L. Simple inversé agit image de glaciers, de rivières, de fleuves asiatiques, de populations. On appelle parfois le plateau tibétain le troisième pôle. Après l'Arctique et l'Antarctique, c'est la troisième plus grande réserve de glace de la planète. On y compte plus de 46 000 glaciers, couvrant une superficie de 100 000 km². Ces glaciers sont la source de certains des plus grands fleuves d'Asie: le Gange, le Brahmapoutre, l'Indus, le Mékong, le Yangtze, le fleuve jaune. Ces fleuves irriguent les terres de ** plus de 3 milliards de personnes. Près d'un humain sur 3 sur Terre dépend de l'eau qui naît ici, sur ce plateau immense et glacé. Mais ce château d'eau est en danger. Le réchauffement climatique frappe le plateau tibétain 2 fois plus vite que la moyenne mondiale. Les glaciers reculent. Les lacs se remplissent puis débordent. Les permafrosts, ces sols gelés en permanence, commencent à dégeler. Des études récentes publiées dans des revues scientifiques internationales alertent sur les conséquences pour des milliards de personnes en aval. Le toit du monde tremble. Et avec lui, c'est tout l'équilibre hydrique de l'Asie qui vacille. Microscope, ce que la science découvre encore. Images de chercheurs sur le terrain, de laboratoires, de satellites. Le plateau tibétain continue de livrer ses secrets aux scientifiques. En 2019, une étude publiée dans la revue Science par des chercheurs du CNRS a renversé ce qu'on croyait savoir sur la formation du plateau. Pendant longtemps, on pensait que le plateau avait atteint sa haute altitude il y a 50 millions d'années, dès la collision des plaques. Mais ces chercheurs ont démontré qu'il y a encore 40 millions d'années, le plateau n'atteignait que 3000 mètres, bien en dessous des 5000 mètres actuels. Sa montée vers les hauteurs actuelles aurait donc eu lieu bien plus tard que prévu. Comment ont-ils découvert ça? En étudiant la composition chimique de l'eau de pluie fossilisée dans des roches anciennes. Une méthode brillante qui permet de reconstituer l'altitude du passé à partir de la chimie de molécules vieilles de millions d'années. En janvier 2025, un séisme de magnitude 7,1 a frappé la région de Dengri, au Tibet. Il a fait plus de 126 morts, rappelant que sous ce plateau si vaste et si stable en apparence, les plaques tectoniques continuent leur combat silencieux. Le toit du monde n'a pas fini de bouger. Et il n'a pas fini de nous surprendre. Image du coucher de soleil sur le plateau, de la Voie lactée visible à cette altitude. Le plateau tibétain, c'est bien plus qu'une curiosité géographique.
C'est une leçon de géologie vivante. C'est la preuve que notre planète est un être en mouvement perpétuel, capable de transformer le fond des océans en sommet du monde en quelques dizaines de millions d'années. C'est aussi un miroir tendu vers notre avenir. Car ce que nous faisons à notre atmosphère aujourd'hui se lie directement dans la glace de ce plateau et ses conséquences se mesurent dans les fleuves, les champs, et les vies de milliards d'êtres humains. La Terre nous parle. Le toit du monde nous parle. Elle reste à savoir si nous l'écoutons. Merci d'avoir regardé TOPVIBE. Si ce documentaire vous a appris quelque chose, likez, partagez, et abonnez-vous. La prochaine fois, on continue d'explorer les merveilles et les mystères de notre planète. Restez avec nous. Ton documentaire scientifique, épique, engagé référence scientifique CNRS, 2019, Revue Science, données NASA, Wikipédia FR.